Dans ce hors-série des technos, on va vous proposer un gadget, un accessoire pour iPad, pour vous ou pour vos enfants, peut-être plus pour vos enfants. D'ailleurs, c'est Sébastien qui nous rejoint tout de suite. Et pour parler de cet accessoire iPad, Sébastien nous a rejoint. Alors, je dis iPad, mais est-ce que c'est que pour l'iPad ou est-ce que... Oui. Non, c'est que pour l'iPad. L'iPad mini, ça fonctionne ou pas? iPad mini, alors iPad 2, 3, 4, Air et mini. D'accord, ok. Il y a juste l'iPad 1 qui est puni. Qui est puni et qui est, voilà, on l'a oublié. Ouais. Donc, on est clairement sur un produit pro-Apple, pour le coup, mais destiné plutôt aux plus jeunes, quoi, d'après ce que tu m'expliquais. C'est ça, et t'as vu, hein, c'est un produit pro-Apple, et je le présente avec un grand sourire, parce que je trouve le produit génial. Et donc pour ceux qui écoutent nos numéros hebdomadaires et qui savent qu'on est quand même un petit arrière-goût Android, regardez, c'est une image qui vaut de l'eau, j'ai un iPad. Effectivement. Non, mais c'est vrai qu'on nous charrie de temps en temps en nous disant, quand on parle de Windows ou de Microsoft, on dit vous en parlez trop, mais dans le même temps, on nous dit vous critiquez trop, alors qu'en général on nous dit du bien. Et en gros c'est du troll de manière générale. Et ici, il se trouve que c'est un produit Apple. Enfin, pas un produit Apple, mais qui fonctionne avec Apple. Sur un iPad Air, voilà. Ceci est mon iPad Air. Voilà. Donc, alors, c'est quoi Osmo? Osmo, c'est un petit truc blanc, blanc flashy. On voit juste une grosse tache à l'écran, hein, mais c'est ça. C'est un bout de plastique. Ouais. Ça ressemble à une espèce de station d'accueil, quoi, de docking station, quoi, non? Oui, sauf que la station d'accueil n'a rien. Hein, il n'y a rien. Elle fait juste que support. Okay, elle fait juste que support déposer ton iPad pour qu'il soit debout. Et alors, ce qui est super intelligent sur ce produit, c'est le truc qu'on met au-dessus, hein, qu'on voit à l'image, c'est un petit bout de plastique de quelques centimètres qu'on pose au-dessus de l'iPad et qui contient juste un petit miroir. D'accord. Et donc ce petit miroir permet à l'iPad de voir ce qui se passe sur la table. Ok, donc c'est une espèce de périscope pour la caméra de l'iPad en fait. Ouais. Oui, c'est ça, il redirige donc tout ce qui est sur la table pour tout ce qui est sur la table et repasse sur la caméra. Sinon, l'iPad, comme il était sur le socle, il te regarderait, ce serait beaucoup moins intéressant. Ouais, c'est ça. Et comme ici, il s'intéresse à ce que tu fais, il filme la table et du coup, ils en sortent une série de jeux. Alors, c'est tout con, hein, franchement, mais les mecs, ils ont eu une idée de génie, je trouve. Avec ça, c'est que ils ont sorti une série de boîtes, toutes très bien finies, avec des petits aimants pour l'ouvrir. Tu vois, c'est le petit clap sur le côté. Ah oui. Joliment emballé, quoi. Oui, un super emballage. C'est normal, ils visent un public aussi qui est déjà capable de mettre quelques centaines d'euros pour ce qu'ils mettent pour jouer pour les gosses, plus le prix du jeu, hein, parce que le prix du jeu, c'est quand même 100 euros. Ah oui, quand même. Ouais. Donc c'est quand même pas donné. Et en fait, il y a 1, 2, 3, 4 jeux qui vont avec. Le premier, c'est un truc avec des bouts de bois. Ouais. Si je pensais qu'un jour on allait faire un podcast avec des bouts de bois, et ceci est un bout de bois. Le test du bout de bois. Le test du bout de bois. Et donc, il y a toute une série de triangles, de formes. La plupart sont des triangles, un losange, un carré. Et donc, il vous montre à l'écran une forme à réaliser. Le premier, le plus simple, étant un genre de petit oiseau. Et donc, avec les couleurs précises, tu dois mettre le rouge là, le bleu là, le vert là, etc. Ils ont tous une couleur différente, ces petites pièces. Et au fur et à mesure que tu les places bien, les pièces à l'écran s'allument pour dire tu l'as bien fait et tu peux continuer à faire le tout. Et quand tu as compris toute la pièce, t'as une petite animation qui te dit bravo et tu peux passer au suivant. Une espèce de puzzle interactif, quoi, en quelque sorte. C'est génial. Ouais, c'est rigolo. Oui, parce que ça reste quand même des outils numériques pour ce qui est d'une partie, et puis l'autre partie, c'est vraiment des objets à tenir en main, à manipuler, voilà, donc c'est éducatif, quoi, en même temps. Ça paraît couillon, hein, ce jeu-ci, ça paraît vraiment couillon, tu te dis c'est pour un gosse de 2 ans, gna. C'est pas si évident que ça, hein. Ils font vraiment des pièces, t'as toute une série de niveaux de difficulté. Le premier, il te montre les couleurs, et puis au fur et à mesure que tu progresses,
progresses, il t'enlève les couleurs, et puis il te manque plus que la forme, et c'est à toi de te démerder. Donc il y a vraiment toute une progression qui est faite pour l'enfant, qui est vraiment pas mal. Et contrairement à ce que je pensais, c'est pas si évident en fait pour les gosses, parce qu'ils ont encore du mal quand ils prennent certaines pièces à savoir dans quel sens ils vont pouvoir la mettre, parce que voilà, la 3 dimensions et les enfants, c'est pas encore ça. Il faut vraiment que c'est tout un apprentissage pour eux, hein, de voir que ton losange dans un sens c'est comme ça, mais peut-être que sur l'écran il le veut comme dans l'autre sens. Et eux ils voient de l'orange et ils mettent le truc et ils se disent bah non, c'est pas normal, ça passe pas. Donc c'est vraiment pas si évident. Il y a tout un apprentissage qui honnêtement qui est vraiment très très bien fait. Et puis t'as la même chose avec une autre boîte. Je vais ressortir la deuxième petite boîte. Et la deuxième petite boîte, c'est encore plus simple. En fait, c'est juste des lettres. Donc je vois juste 2 lettres à l'écran. Et ici, j'ai sorti un peu comme des lettres des lettres de couleur. Il y en a une, comme des lettres de Scrabble, quoi. En fait. En bleu. Et alors là, il vous montre toute une série de photos à l'écran. Là aussi, il y a plusieurs niveaux. Et sur la photo, il y a le lettre, il y a tout le mot, et il manque une lettre. Et c'est à toi de mettre la bonne lettre. Donc là, tu apprends aux enfants à reconnaître les mots. Donc la mémoire des mots, c'est un des apprentissages. C'est vraiment pour les tout jeunes en fait. C'est vraiment pour les plus jeunes, maternelle, 2, 3e maternelle, 1re primaire, pour l'apprentissage des mots, l'apprentissage des... c'est l'âge de mes gosses. Hein. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à ce genre de truc. Et puis il y en a un nouveau module qui vient de sortir avec les nombres. Celui-là, j'ai pas encore pu l'essayer parce que j'ai reçu il y a quelques jours, mais c'est sur le même genre de principe. Ce qui est pas mal avec les mots, c'est que là aussi, tu as plusieurs jeux. Tu as le fait d'avoir il manque une lettre, il manque 2 lettres, et puis comme tu as vu qu'il y a 2 couleurs, si tu as une fratrie, tu joues à 2 et c'est au premier qui a mis les bonnes lettres. D'accord. Donc il reconnaît que toi tu joues avec les bleus, l'autre joue avec les rouges, et on joue tous les deux avec des couleurs différentes, et c'est au premier qui a mis les trucs, quoi. Alors moi, j'ai bien compris le kit, dans la boîte il y a les petits modules, les petites lettres, les machins, etc. Et au niveau applicatif pour l'iPad, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste une application à télécharger C'est une application par jeu, et alors donc il y a une application pour les nombres qui vient d'être ajoutée, pour les mots, pour les formes, donc c'est Base, Tangram, Numbers, Word, et il y en a une 4e qui, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est facile à retrouver quand vous avez l'Osmo, et qui en fait c'est un genre de pluie de pixels, et tu dois les faire arriver à certains endroits. Et donc là, tu mets ton iPad, tu prends une feuille de papier, et tu dois commencer à dessiner des formes sur ta feuille de papier qui vont faire que les points vont arriver aux bons endroits. Là, donc, tu as vraiment une interaction entre ce que tu vois sur l'écran et ce que tu dois faire sur le papier pour qu'il y ait le truc au bon endroit. De nouveau, c'est extrêmement simple. Quand tu le regardes, toi en tant qu'adulte, tu te dis bah ouais, t'es con, tu fous une ligne là, etc. Pour l'enfant, c'est vraiment pas si évident. Et puis il y a un petit côté magique en même temps, je serais tenté de dire, parce que ce petit module, la partie la plus importante du système, c'est ce petit miroir qui vient se loger à la place, devant la caméra, pour voir ce qui est sur la table. Hein. Je pense qu'on a bien expliqué et bien montré de quoi il s'agissait. C'est ça la partie entre guillemets intelligente de la création, parce que partant de là, on peut imaginer n'importe quel type d'application. Là, on a parlé d'applications faites pour les plus jeunes, comme tu le disais, mais on pourrait aussi imaginer pour une tranche d'âge un petit peu au-dessus, d'autres applications peut-être plus créatives ou plus rigolotes ou différentes. On peut imaginer, sur base de ce hardware qui vient s'ajouter, on peut imaginer à peu près n'importe quoi, non ? Oui, il y a des trucs et des applications qui vont plus loin. C'est utilisé par des écoles. Donc c'est une boîte américaine qui a fait ça. Et eux, ils ont réussi. Ils ont tout un programme pour les écoles pour que ce soit moins cher que $100 par gosse. Hein, sinon, c'est effectivement injouable. Donc là, je vous enjoins à aller voir sur le playosmo.com. Et puis ensuite, il y a effectivement des kits et des applications qui vont plus loin, qui vous aident à la lecture, à l'orthographe, à l'écriture, au vocabulaire, à la géographie. Si tu prends les mots, tu as toute une série de mots qui sont prédéfinis. Il y a 3-4 séries de mots pour les francophones. Pour une fois, c'est un jeu où on n'a pas oublié les francophones, hein, donc c'est pas mal. Même si c'est un jeu américain, on a des possibilités. Et si ça ne te suffit pas, tu peux en plus toi-même rajouter tes photos et les mots qui vont avec.
Donc là aussi, c'est une extension à souhait pour des enseignants qui veulent faire apprendre, je ne sais pas, des feuilles des arbres et qui veulent faire reconnaître aux enfants. Eh ben, ils peuvent faire des photos des feuilles, mettre les mots et demander ensuite aux gosses de mettre la lettre qui manque. Donc il y a tout un apprentissage de vocabulaire, de géographie, donc je trouve le truc pas mal, il faut s'en servir. Ouais. Mais j'étais assez séduit par l'idée et en tout cas c'est adopté par mes gosses, ça c'est clair et net. Ah alors non, c'est vrai que c'est une chouette idée. Ça s'appelle Osmo, on mettra bien sûr les liens, etc., avec la vidéo, avec l'article sur le blog, sur informaticien.be également. Si vous avez apprécié l'objet et ce hors-série, n'hésitez pas à commenter et à partager avec vos amis. C'est une petite découverte, il doit certainement y en avoir d'autres dans le même genre, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous les rapporter, parce que Sébastien est fort intéressé. Donc merci Seb pour ce hors-série. Avec plaisir, et j'enjoins les écoles à s'intéresser à ce genre d'outils, effectivement. Il y a moyen de faire des ateliers pédagogiques très intéressants. Ouais, exactement. Merci beaucoup, et merci d'avoir suivi ce hors-série. À très bientôt, au revoir.